Nous allons connaître la vérité avec Joanie. Oui. Bon, c'est comme ça que ça commence, cette autre vidéo où nous allons parler des diètes. Oui. Les diètes, qui est un marché de 300 milliards de dollars. Exactement. Moi, j'en reviens pas. Oui, c'est énorme. Il y a de Ça la- va aller en augmentation Ouais. sans aucun doute. Mais c'est triste de profiter tellement des gens pour leur faire gober Oui, n'importe en quoi. fait, c'est parce qu'ils viennent regarder tous les problèmes au niveau de l'estime des gens, puis ils viennent jouer là-dessus. Tu sais, c'est pas mal plus facile de venir vendre quelque chose à quelqu'un avec une problématique que la personne ressent, tu sais, qu'elle a une mauvaise image de soi ou peu importe, ben c'est facile d'aller jouer là-dessus. Puis malheureusement, c'est ça qu'ils font au niveau. C'est un peu au niveau de la manipulation, ces bords-là. Ah, les méchants. Oui, Joanie, t'es prête? C'est le dernier qu'on enregistre. exactement. Fait qu'il faut pas être trop émotif. Oui, c'est ça. Mais le dernier avant les autres, puisqu'il y en aura d'autres. Je suis certain qu'il va y en avoir d'autres. On y va. Aujourd'hui, à C'est pas tout de s'entraîner, on parle des diètes et de leurs effets. C'est parti. Je suis Patrick, je m'entraîne et je mange un peu n'importe comment. Moi, c'est Joanie, je suis nutritionniste et j'aide les gens à pas manger n'importe comment. Du chocolat. Combien de protéines faut que je mange? Je me sens grosse. J'ai des diètes. Aujourd'hui, à C'est pas tout de s'entraîner, la nutritionniste Joanie Séguin va tenter de mettre une lumière sur un sujet qui peut parfois devenir noir, soit l'effet des diètes sur notre corps. Joanie, moi j'ai l'impression que les diètes qui sont bonnes le dimanche ne le sont plus le lundi. On fait comment pour s'y retrouver à travers tout ça? Ouais, en fait, je te dirais que souvent, s'ils sont plus le lundi, ils reviennent le vendredi un peu. Fait que dans le sens où, pas nécessairement, moi, j'ai pas eu la chance de tellement voir ça encore, étant donné que ma carrière est quand même assez jeune. Mais pour certains profs que j'avais à l'université qui nous racontaient que certaines diètes avaient tendance à revenir, mais seulement déguisées d'une certaine autre manière. Fait qu'effectivement, c'est un peu comme une mode, un peu comme des vêtements c'est plus la mode, mais les vêtements, ils finissent par revenir d'année en année. Les diètes, malheureusement, ils veulent continuer, c'est une industrie, ils veulent continuer à faire de l'argent, fait qu'ils se réinventent de cette manière-là en changeant un petit peu certaines nuances. Là. Ouais. Mais avant d'enregistrer le balado, justement, tu me parlais que c'était une industrie qui valait combien? 300 milliards. Ouais. 300 milliards de sous. Ouais. Donc, il y a de l'argent à faire là et on va continuer à en faire et à profiter des gens, finalement. Oui, on vient jouer sur leur émotion, en fait, là, sur comment ils se sentent dans leur corps, sur le côté un peu plus estime de soi, etc. Puis on vient leur dire « Ah, mais j'ai une solution facile pour toi. » Quand au final, c'est un peu le début d'une solution difficile, un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Là, c'est qu'au final, un peu les poids yo-yo qu'on parlait dans un autre balado, de haut en bas, on donne la solution pour là, mais on ne crée pas de bonne habitude de vie nécessairement. On vient juste donner la solution sur un plateau d'argent. Quand au final, sur du long terme, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Puis ça, je parle quand c'est une diète, mais c'est quasiment pire quand c'est les espèces de fat burner ou on prend juste la pilule magique, là, puis ça va bien aller. Tout va fonctionner sans que tu aies besoin de faire d'efforts. Si ça l'existait vraiment, Elle serait déjà partout. Exactement. Tout le monde en prendrait, Il n'y aurait pas besoin de se réinventer à chaque année, mettons, là, avec des anciennes idées. Mais toi, là, quand tu as des clients qui viennent à ton bureau, est-ce que ça arrive que tu leur proposes des diètes ou c'est 0-0? En fait, je vais plus dans l'optique où je viens aider avec leur relation avec la nourriture. Je viens aider à optimiser leur alimentation sans que ça soit quelque chose qui est rigide. Parce que souvent, c'est là où la problématique vient, c'est quand c'est trop rigide. Il y a des règles claires et précises, puis les gens aiment ça parce que c'est clair et précis, c'est noir ou blanc. Fait que les fameuses zones grises qu'on parle depuis le début du balado ne sont pas là. Fait que ça l'aide. OK, finalement, il y a quelqu'un qui a une réponse à ma question, mais au final, si la réponse est si claire que ça, habituellement, c'est pas le cas. C'est qu'il y a une problématique, c'est que la personne tourne les coins ronds puis elle dit pas totalement... Elle dit ce que tu veux entendre, en fait. Là. Parce qu'il y a toujours des zones grises. Oui. Et c'est là que ça va jouer, justement, dans les zones. En fait, il faut faire un effort, malgré tout. Même si on ne le veut pas, il va falloir faire un effort pour... Il n'y a rien de facile, là, non plus, d'en faire des choix puis de choisir les bons aliments. Et... Puis autant en nutrition que dans d'autres choses. Je veux dire, on n'a pas une carrière en faisant rien. On n'a pas... si, mettons, je vais améliorer mon sommeil, si je dors pas plus, ça n'arrivera pas. Il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que je fasse. Fait que, si on pense qu'on va devoir absolument rien faire, rester assis puis juste prendre une pilule ou peu importe, ça risque de pas se passer. Mais tu sais, comme on entend ces temps-ci, la diète keto, je pense que ça s'appelle. C'est une autre forme déguisée d'un autre genre de diète qui vient nous dire que si tu fais ça, ça va être meilleur pour ta santé, mais encore une fois, c'est pas si simple que ça. Là. Exactement, c'est pas si simple que ça. Puis tu sais,
qu'est-ce que je trouve qui est encore plus néfaste, c'est qu'on vient proposer des fois cette diète-là à des gens qui ont d'autres problèmes de santé. Fait qu'on vient prendre plus de gras ou quoi que ce soit, on vient pas nécessairement encadrer la personne parce que la diète keto, en gros résumé, c'est un peu ça. Là, on vient augmenter les gras puis on vient diminuer tout ce qui est glucides. Sans rentrer dans tous les détails. Puis, mettons que c'est une personne qui a des problèmes de cholestérol ou des problèmes de, peu importe avec le niveau de gras qu'elle a, bien, en prendre autant, je suis pas sûre que c'est une bonne idée sur du long terme, cette diète-là, au départ, elle avait été proposée, puis c'était vraiment une solution pour les gens qui étaient épileptiques. Fait que vraiment, qui avaient des crises d'épilepsie, c'était une manière qu'on avait trouvé de réguler au niveau des crises. Est-ce que ça a été étudié pour monsieur, madame, tout le monde, ou même des gens qui ont des problèmes de santé autres? Là, on en voit de plus en plus d'études, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut se pitcher là-dedans puis se dire, OK, c'est sûr que c'est bon pour moi, là. Fait qu'en quelque part, là, quand on fait face à une nouvelle mode, d'une nouvelle diète, il faut faire un peu comme on fait avec l'information, puis aller un petit peu plus loin pour savoir c'est quoi la source, puis surtout si c'est bon pour moi, pour savoir c'est quoi la source de moi, mon désir de faire une diète. Oui, exactement. Puis c'est sûr que ça, c'est dans un monde idéal. Est-ce que tout le monde va prendre le temps de faire ça? C'est facile de « je lis un article sur Internet ou peu importe, je lis le titre, puis je me fais mon idée par rapport à ça ». Fait que c'est souvent ça qui se passe. On a un petit peu des brides de « mon ami a commencé à faire ça, ça va super bien » ou des choses comme ça qu'au final, on prend pas nécessairement le temps d'aller chercher la bonne information. Puis je peux comprendre que c'est difficile de venir tout le temps regarder des articles scientifiques pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Ça risque de pas très, très fonctionner. Fait que, au moins d'aller chercher l'information justement avec des nutritionnistes ou avec des gens qui ont vraiment étudié là-dedans, qui peuvent nous éclairer un peu plus, ça vient nous éclairer un peu plus. Là. Puis je comprends aussi que, parce que je pense à mes beaux-parents qui nous arrivent des fois avec une genre de diète, mais ce qui est bien pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça l'est pour quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment complètement différent là, en même temps. Oui, exactement. Puis, tu sais, là, on parle des diètes, plus les diètes amaigrissantes, puis ce genre de trucs-là, les trucs qu'on va plus voir dans les médias un peu. Mais tantôt, tu me demandais, est-ce qu'en tant que nutritionniste, tu proposes des diètes des fois? En fait, comme je te disais, je vais pour modifier des habitudes de vie, des choses comme ça. Mais si on sort un petit peu de ça, qu'on extrapole un peu, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de santé, qui vont faire du cholestérol, du diabète, peu importe, qui vont avoir besoin de suivre quand même certains paramètres pour que leur santé soit stable. Fait que, est-ce qu'on appelle ça une diète? Oui, on peut, mais j'aime moins ça l'appeler comme ça parce qu'on dirait que diète, ça fait référence à toutes les diètes amaigrissantes. Fait que c'est plus des paramètres qu'on va essayer de respecter pour que eux autres, ça fonctionne pour eux. Mais est-ce que je veux dire à quelqu'un qui fait pas du tout de cholestérol, de tout couper puis de couper tout ça? Pas du tout, tu sais. En bout de ligne, c'est une question d'équilibre, toujours. Ouais. Tout le temps. Tu sais, moi, je me souviens c'était les années 80, les Weight Watchers, ça existe encore, ça? Oui, ils se sont réinventés aussi. Ah, c'est ça, hein? Oui. Parce qu'ils existent encore, mais pas sous le même nom. Oui, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, c'est de se dire, est-ce que je me mets à la merci d'une industrie ou je décide de me prendre en main pour aller rencontrer des vrais professionnels qui vont mieux m'orienter et me montrer ce qui me ferait du bien, là. Oui. Puis, pour pas nécessairement nommer de compagnie, mais si on va à la grande échelle, il y en a des compagnies comme ça, ou des coachs en nutrition, ou des coachs en plus niveau exercice qui vont faire le côté nutritionnel. Mais des fois, c'est se demander, je veux-tu aller, au lieu de pas scraper un petit peu qu'est-ce que je suis en train de faire, mais changer toute ma relation que j'ai avec la nourriture puis créer quelque chose de devoir tout le temps calculer des trucs avec la nourriture, que ça devienne compliqué, puis que tout changer ma relation avec la nourriture au lieu d'aller voir peut-être quelqu'un de plus spécialisé qui va s'arranger pour que le côté de santé par rapport à la nourriture reste là au moins. Là. Tu parles de relation avec la nourriture. Moi, je prends mon exemple, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font aussi ces temps-ci. Je suis tombé sur le jeûne intermittent. Oui. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Puis le jeûne intermittent, grosso modo, c'est que tu ne manges pas pendant 16 heures, finalement. Et j'ai essayé ça depuis 3-4 mois, mais tu sais, je lis toutes sortes de trucs sur ça, autant du bon que du mauvais. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas de zone grise. En fait, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est qu'il y a des zones grises. Donc, il faut voir jusqu'à quel point c'est bon pour nous et quel effet ça a sur notre corps, quelque part. Puis autant que, tu me dis, il n'y a pas de zone grise, autant que quand on va venir faire des études, c'est pas tout le monde qui va répondre de la même manière à cette étude-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pour un ne va pas nécessairement fonctionner pour l'autre. Même quand il y a des études qui disent, OK, c'est ça qui en ressort, mais c'est jamais 100% que ça a fonctionné exactement de la même manière pour tout le monde. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant quand tu m'amènes ça, c'est qu'on en avait discuté un petit peu hors caméra tantôt, mais
t'es pas non plus quelqu'un qui va être rigide sur cette diète-là. Fait que tu vas vraiment aller, OK, ben si un matin que je me lève puis que finalement j'ai faim à ce moment-là, ben je vais déjeuner même si je fais un jeûne, ben tu vas quand même aller suivre tes signaux. Autant que qu'est-ce que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu m'avais partagé que ça t'avait aidé, c'était vraiment plus au niveau du soir que tu avais tendance à grignoter un petit peu par peu importe ennui ou peu importe. Que ça t'avait beaucoup aidé. Fait que, tu sais, c'est de voir, OK, au lieu de dire, OK, c'est une diète puis il faut que je suive ça, ben ça peut peut-être m'aider à m'encadrer sans nécessairement que ça soit trop rigide parce que souvent, avec la rigidité, c'est là qu'on va voir les problèmes s'installer. Fait que, tu sais, de commencer, tu sais, mettons, il y a des diètes qui vont être, OK, mange plus de légumes, mange plus de protéines ou peu importe. C'est pas nécessairement une mauvaise idée en soi. La problématique vient quand c'est trop rigide puis là, qu'on vient de déconnecter de notre corps parce qu'on veut trop suivre la diète en général. Parce qu'en bout de ligne, là, puis je pense que ça pourrait quasiment résumer l'ensemble des balados, c'est peut-être d'avoir une prise de conscience par rapport à ce qu'on ingère, ce qu'on donne à notre corps et de voir de quelle façon qu'on le prend, quand on le prend, à quel moment et le pourquoi qu'on le prend. Parce que, tu sais, je reviens encore à mon exemple du jeûne. Quand j'ai commencé ça, c'était aussi par rapport à toutes les cravings de bouffe que je pouvais avoir le soir, mais c'était même plus des cravings, c'était juste parce que c'était une habitude que j'avais mis dans ma vie, que c'était un moment, une habitude qui était là, puis que souvent je me retrouvais à manger, puis même pas à avoir faim, puis à la fin, t'as pas faim, tu manges, je me sentais pas bien. Fait que là, tu fais comme, pourquoi je fais ça? Fait qu'à un moment donné, je suis allé un peu drastiquement dire, ben regarde, c'est terminé. Mais ça a été un bienfait, mais en même temps, moi, tu sais, j'ai dû perdre 20 livres avec ça, sauf que le poids, oui, c'est correct, là, mais c'est juste que l'effet que ça a fait, c'est que là, c'est ma mère a fait ça, tu sais. Ouais. Puis je suis pas sûr que c'est une bonne idée. C'est ça l'affaire. Est-ce que je veux nécessairement influencer tout le monde à faire ça parce qu'ils ont peut-être pas nécessairement la notion de dire OK, ben je vais peut-être être moins rigide cette journée-là ou peut-être que, OK, ce soir, d'habitude, là, je me dis, je grignotais par ennui ou parce que c'était une habitude ou peu importe le soir. Mais là, ce soir, j'ai vraiment faim. J'ai eu un gros training aujourd'hui, là, puis j'ai besoin de récupérer. Ça peut peut-être empêcher de certains moments comme ça de devenir des opportunités en bref. Fait que c'est sûr que de suivre ces signaux de faim, de satiété, comme on en a parlé, c'est ça qu'on voudrait venir faire. Est-ce que c'est facile au départ? Non, parce que plus on s'est éloigné de ça, avec les diètes, avec la culture des diètes, plus c'est difficile de se rapprocher un petit peu au final, là. Puis en quelque part, est-ce qu'on peut y arriver seul, Joanie, à avoir cette conscience-là puis à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou c'est toujours mieux? Ben je sais, là, tu vas prêcher pour ta paroisse naturellement, tu es nutritionniste dans la vie, mais ça se fait toute seule ou c'est mieux de... Ça peut se faire toute seule. C'est sûr que ça dépend, encore une fois, c'est quoi que la personne a fait dans la vie. Elle a-tu un petit peu de connaissances par rapport à ça ou c'est très, très loin de son milieu? Est-ce que sa relation avec la nourriture est comment? Es-tu un petit peu mauvaise ou est très, très dans l'extrême qu'il faut vraiment venir travailler là-dessus? Parce qu'une relation avec la nourriture, oui, ça s'améliore, mais ça se fait pas un claquement de doigts comme que la majorité des choses dans la vie se font pas en claquant des doigts. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas là-dedans. D'être tout seul là-dedans, je pense pas que c'est nécessairement une bonne idée, étant donné que quand on est dans les bas, là, ça se peut qu'on fasse du va-et-bien au lieu de s'en retourner vers le haut, là. Fait que oui, c'est sûr, comme tu t'as mentionné, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui, c'est l'idéal. Mais c'est sûr qu'on peut commencer de notre côté puis peut-être après ça, aller chercher de l'aide, là. Le premier pas, c'est peut-être d'admettre que on n'y arrivera peut-être pas toute seule, finalement. Oui, parce que des fois, ça prend ce genre de moment-là. Il y en a qui m'arrivent, Joanie, tu ne seras pas fière de moi. Là, j'ai été voir sur un site de X ou Y, compagnie amaigrissante, puis là, j'ai essayé de regarder, mais je me suis pas inscrite, mais je voulais le faire ou quoi que ce soit, mais ça prenait peut-être juste ça pour que tu le comprennes que, OK, je veux pas retourner là, je veux qu'on continue, puis je veux améliorer ma relation avec la nourriture, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des hauts, c'est sûr qu'il y a des bas, mais quand on est accompagné, habituellement, ça va un petit peu mieux, là. Là, tu ouvrais une porte sur des sites. Oui. Ça, encore une fois, c'est une business. C'est des abonnements ou des plans alimentaires qui sont donnés, qui ne sont pas nécessairement personnalisés. C'est ça qui est différent avec les nutritionnistes, c'est qu'on va te donner quelque chose qui est personnalisé à la personne. Fait que une diète à X nombre de calories, là, je ne veux pas donner pour pas rendre des gens mal à l'aise au niveau des calories, mais une diète à X nombre de calories ne fera pas nécessairement pour un autre, puis va peut-être être néfaste, tandis que pour quelqu'un, ça va faire l'affaire. Fait que
c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis quelqu'un qui a des connaissances là-dessus, ben, il est capable de venir vraiment regarder ça. Mais quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça puis qui veut juste une solution à son problème va peut-être se faire prendre à son insu par ce genre de problématique-là. Joanie, on te nomme nutritionniste, mais on pourrait aussi t'appeler une éveilleuse de conscience alimentaire. C'est un peu ça. On pourrait. Parce que c'est un peu ça. On s'éveille sur plein de sujets, mais en même temps sur nous, sur qui sommes-nous, parce que nous sommes tous différents. T'sais, on a beaucoup parlé de l'alimentation et de l'entraînement, mais encore une fois, ça dépend, a été le mot, ça dépend de qui nous sommes, d'où on se part, c'est quoi nos objectifs. Fait que c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de solution simple. Non, c'est ça. Mettons que les consultations dans mon bureau ne ressemblent vraiment pas de fois en fois parce qu'il faut que je regarde vraiment qui j'ai devant moi. Je ne vais pas dire les mêmes choses à chaque personne. Là. Donc, Joanie, si on veut te retrouver, on vient ici au Centre Multisport. Exactement, à Vaudreuil. Sinon, pour les gens qui sont peut-être pas de Vaudreuil, je suis aussi à Valleyfield, puis à Rigaud aussi, au Collège Bourget. Joanie, merci infiniment. C'est un grand plaisir de partager ces beaux moments avec toi. Et tant qu'à vous, n'oubliez pas, chers amis, que ce n'est pas tout de s'entraîner. Et à bientôt pour la suite de nos balados. À bientôt. Hey, avant de terminer la vidéo, je te pose une question tout à fait personnelle. Ouais. À la maison, c'est toi qui cuisines? Oui. Ben en fait, c'est parce que j'adore cuisiner. J'aime ça créer des nouvelles recettes, mais c'est sûr que, mettons que je finis tard, mon chum aussi est capable de venir m'aider. Puis souvent, ben, on va le faire un peu à deux. Il va m'aider à couper certaines choses, mais niveau assaisonnement, puis niveau... parce que je vais tout le temps au feeling, mes amis diraient tout ça de moi qu'ils vont me demander une recette, puis là, je vais leur répondre « Ah, tu mets un petit peu de ça avec un petit peu de ça. » Puis là, ils sont comme « Ah, Joanie, c'est parce que... » Quel genre de petit peu? Ouais, j'ai besoin un petit peu de plus de structure que ça. Fait que, mettons, avec les recettes du Centre Multisport, ça m'oblige à vraiment calculer toutes les choses à chaque fois que j'en sors, parce qu'on en sort une par mois. Fait que là, je m'assieds, là, je le fais, mais quand que je cuisine, c'est mon moment de détente que je suis un peu dans mon monde là, à faire ça. Parce que tu sors une recette par mois, c'est ça, ouais. Sur le site du Centre Multisport? Exactement, oui. Fait que ça soit, des fois, c'est des recettes de déjeuner, des fois des collations, des fois des repas. Ouais. Je faisais justement ça hier, là, je faisais les photos de la recette pour finalement pouvoir envoyer tout le processus de qu'est-ce qu'il faut qu'on mette, la valeur nutritive et tout. Ouais. Et là, on fait comment si, mettons, on veut se faire inviter à souper chez vous? On le demande. Hey, merci, Joanie. Là, on va arrêter parce que ça fait longtemps qu'on est là. Fait que merci vraiment. Ça fait plaisir. Vraiment le fun. Un grand plaisir.